Les Shana Abba Bi-Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem. C'est un récit de Rachel Blo qui n'est pas terminé, mais qui est écrit avec beaucoup de foi, avec beaucoup de ferveur pour cet héritage qu'est Israël, un héritage impossible à contester, à savoir qui, que, quoi, quand, comment. Tout est explicable, on peut tout prouver. Alors, je commence ce récit parce qu'il y a une dizaine d'années, un peu plus, je m'étais rendue à la Knesset avec le groupe de Français, de Juifs français. Et j'avais donc remis un courrier pour le Premier ministre de l'époque. J'en ai profité pour le remettre, le replacer dans ce récit. Et j'écris 1948-2020. Monsieur, Madame le Premier ministre, tu es le moteur et l'âme d'Israël. Un jour, le plus brave d'entre tous les Hébreux a sorti son peuple de Mitsraïm pour l'amener malgré les obstacles quasi insurmontables vers ce lieu dont tu as aujourd'hui l'énorme responsabilité. Sache que tu ne te bats pas en vain, que tes angoisses sont les nôtres, tes combats nos combats, et que la réussite dans tout ce que tu entreprendras permettra demain à nos enfants et petits-enfants de sourire à la vie dans ce pays unique au monde, tellement petit il est vrai sur la carte géographique, mais tout de même le plus grand d'entre tous. Sinon, pourquoi serait-il convoité par ses voisins et par les autres, ces autres qui font semblant, qui font semblant? Lorsque nous venons en Israël, c'est avec l'intention sincère de donner, et puis nous retournons en galoute, et nous réalisons qu'une fois de plus, c'est nous qui avons reçu. Ton combat pour notre survie est trop dur pour un humain sans son Créateur à ses côtés. Toi, tu l'as avec toi, pour nous. Dis-lui d'ouvrir les yeux des Juifs de la galoute et certains des Rets. Demande-lui de nous faire moins parler et plus agir, parce que Israël a deux solutions, et seulement deux solutions: se battre pour sa survie et pour une paix réelle, accepter la mort de sa spécificité, achever en quelque sorte la Shoah par un suicide collectif, en écoutant les conseils de ceux qui, de l'extrême gauche au fascisme camouflé, veulent leur paix au Moyen-Orient. Les ennemis sont de tous bords et arrivent à se confondre lorsque leurs desseins ont pour objectif l'existence de l'État sioniste. Puisse la Providence se souvenir de tous les grands hommes depuis Abraham, puisse Israël être porteur du shalom de notre peuple. Amen. Les 12 tribus d'Israël sont également insérées et l'histoire se fait claire quand on voit cette image-là qui est magnifique. Alors, quelle raison oblige notre auteur Rachel Blo à expliquer le cheminement, les aléas, les victoires et les défaites d'un des plus petits pays au monde par sa superficie? Son message pré-mortem t'éclairera. Elle dit: à la seconde qui suivra le shalom qui m'accueillera hors du cercle terrien, voilà ce que j'aimerais que vous, ici-bas, entendiez. Toute ma vie, j'ai recherché avec une sincérité absolue l'amour d'autrui et la vérité. Un jour, l'appel qui vient du fond des âges m'a renvoyé à l'amour total, englobant dans une même bulle le Créateur de notre univers, mes enfants et Israël. Voyez-vous, mes enfants, faire partie de la bulle d'où Hachem envoie son souffle divin vous place au summum de ma vie. À chacun de vos cris qui annonçaient votre naissance, j'ai levé les yeux vers Dieu en le remerciant de toute mon âme. Vous avez été mon plus précieux cadeau. Vois-tu, Israël, tu ne m'as pas été offert.
je suis venu vers toi pour prendre ma véritable place sur terre. Je t'ai voué une véritable passion. Pourras-tu me dire, m'expliquer pourquoi? Pendant des décennies, je t'ai rêvé, je t'ai imaginé, je t'ai parlé le jour et dans mes rêves. Oui, je rêvais vraiment de toi alors que je n'avais jamais foulé ton sol. Ma mémoire défilait sous mes paupières endormies sans avoir pris un seul livre de ton histoire réelle. Un jour, je me suis réveillée. J'ai lu, j'ai écouté, j'ai regardé les images, les documents, les reportages, et j'ai compris que je n'avais rien inventé, que je savais sans savoir, et j'ai compris que tu étais en moi depuis des millénaires, que mes atavismes avaient fait le dur labeur de réveiller l'aneshama que mon enveloppe corporelle abritait, et j'ai compris que je te vouerais désormais le plus grand amour que je puisse donner de la force de celle que j'éprouve pour mes enfants et mon Créateur. Et j'ai compris que pour aller vers cette entité divine, créatrice du moindre souffle de l'univers, il me fallait impérativement passer par toi, par ton peuple qui est mon peuple, par ton âme et par ton étincelle. En levant notre regard vers l'infini, des milliers de questions s'imposent. Les pourquoi n'en finissent pas, et les réponses données par les uns et les autres sont, pour certains des affirmations, pour les autres des suppositions. Les ménages travaillent à un rythme infernal. Les convaincus d'être initiés du mécanisme de l'univers, voulant persuader autrui d'avoir trouvé les authentiques réponses à ce mystère de la vie qui, en fait, est une totale méconnaissance, puisque le plus grand savant du monde, la plus haute personnalité religieuse, ne sont pas plus informés de la façon dont l'humain est arrivé sur Terre, lui et avant lui toute respiration, telle celle du poisson dans la mer ou l'oiseau dans le ciel. Alors, chers amis, si nous commencions par le commencement, de ce que l'humain a découvert par la première lecture cunéiforme qu'on nommera pour les uns la Torah et les autres Ancien Testament. 1. Du document hébraïque, véhiculé à l'insu de son auteur propriétaire, à savoir le peuple hébreu, dans le monde entier, initialement nommé Tanakh, Torah. Alors, la question, ce document représentait quoi pour qui? L'auteur n'est pas exégèse, loin de là, c'est un humain qui essaie de revenir à la réalité du commencement de la pensée sur le processus qui a donné la vie sur notre planète. Tu le sauras en tournant ces pages, celles de ton Ancien Testament, celles des premières sourates, celles des évangiles. Un seul et même texte écrit en hébreu, narrant l'histoire d'un seul et même peuple. Pourquoi l'histoire des Hébreux est-elle devenue internationale? L'auteur s'est posé la question et s'en est allé à la recherche de toutes les réponses. Un lieu, un peuple. Le lieu, Canaan, devenu Israël. Non, le Cananéen n'était ni musulman, puisque l'islam n'existait pas, et que son créateur est né en Arabie saoudite, ni chrétien, du fait que le christianisme n'était pas encore sorti de l'ombre lorsque le livre des pérégrinations des Hébreux a fait le tour du Moyen-Orient, en prélude à son tour du monde, avant toute incursion dans des notes ultérieures n'ayant aucun rapport avec le judaïsme, tout en voulant l'intégrer dans une base d'enseignement. Et vous savez pourquoi? Pour mieux l'annihiler. En aparté, la civilisation sumérienne est la première et la plus ancienne civilisation de la Mésopotamie. Cette civilisation qui s'est épanouie dans ce que l'on considère aujourd'hui comme l'Irak actuel est l'œuvre de peuples connus sous le nom de Sumériens peuples
qui sont les premiers habitants de la Mésopotamie. L'ancêtre du peuple hébreu, Avram, devenu Abraham, est un Sumérien. Polémique, parce que j'insère dans mon récit une immense carte de l'ex-Mésopotamie et du Moyen-Orient, de l'Orient, etc. Polémique en parlant non d'une histoire inventée par l'homme, dès la reconnaissance du droit d'un peuple à disposer de son pays, la communauté internationale ayant pris soin de ne pas tout rendre, attribuant à certains habitants actuels une certaine autorité sur la terre que les Romains avaient baptisée Palestina, ce coin de Judée, Samarie, Galilée, mais d'un cheminement naturel qui amène un peuple, une nation, à revenir auprès des siens qui n'ont jamais connu la galoute, l'exil, obligés donc à se fondre sous le joug des envahisseurs successifs afin de rejoindre le noyau familial. Non, amis lecteurs, je dis amis pour ceux également qui ne donneront pas la même version des faits que mes recherches, qui pourtant sont empreintes d'authenticité. Mais qu'on me permette avant tout quelques questions. Des questions auxquelles les journalistes de tous bords, le monde des médias, les hommes politiques et nous, le peuple, n'avons jamais eu l'idée de nous les poser, de débattre de certains sujets. Lesquels? Par exemple, de quel droit, en août 47, les Anglais ont amputé une partie de l'Inde pour en faire le Pakistan? Je m'en réfère à ceux écrits par des historiens et je vous fais là un copier-coller. Autre exemple, pourquoi un endroit du Moyen-Orient est devenu, par la grâce des Anglais, un pays avec un roi, un nom, la Jordanie, qui en plus s'octroie le droit de réclamer une Cisjordanie en plein Israël, carrément à l'intérieur. Et ce serait quoi cette région? Purement et simplement la Judée-Samarie. Oui, oui, authentique. Après une amputation de plus en plein Israël, en désignant une Cisjordanie hors d'Israël, allant de ce fait à l'encontre de tout ce que le monde a lu et appris depuis des millénaires. Le premier livre d'histoire, celle d'une région, d'un peuple, écrit dans la langue de ce peuple, l'hébreu. Si cela n'est pas délibéré de la part des Occidentaux, qu'est-ce donc? Autre importance avant de commencer les recherches sur ce qui a fait quoi et qui a dit quoi. L'écriture cunéiforme. Il a fallu chercher, rechercher encore pour aboutir à cette réponse. Notez, écriture cunéiforme, vous n'aurez pas, à l'exception des indications données par le peuple hébreu, le mot écriture hébraïque. On s'en donne du mal, depuis longtemps, pour effacer enfin, essayer d'effacer cette vérité. Autre question posée sur Internet, quelle est la langue originale de la Bible? La Bible hébraïque est dite en hébreu, de Tanakh, acronyme formé à partir des titres de ces trois parties constitutives, la Torah, la loi, les Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim, les autres écrits. Elle est traduite en grec ancien à Alexandrie. La question qui s'impose, quel est le livre qui est apparu dans le monde avant ce Tanakh? Entendons par là découvert avant et lu par l'ensemble du monde occidental. Deuxième question, à quelle époque, après la traduction du Tanakh en grec ancien, les évangiles apparaissent? Très intéressant à savoir.
Troisième question. Ce livre en hébreu biblique, qu'est-ce? Tout simplement les pérégrinations d'une population appartenant au peuple hébreu avec, au fur et à mesure du récit, sous la pression des leaders de ce peuple en et hors Canaan, des lois imposées non au monde, mais au peuple hébreu, au peuple juif, au choix pour le terme d'ailleurs, maintenir l'unité, la morale de ce peuple, et lui insuffler la découverte d'Abraham et de ses enfants. Nous faisons partie d'une création, donc d'un créateur. Le judaïsme est-il une religion? En ce qui concerne l'auteur, c'est beaucoup plus que ça. C'est une spécificité. Ah là là, qui va réclamer quoi à la France actuelle? Eh bien, pour Israël, des chemins sinueux, nous arriverons à la route du bonheur, et je continuerai mon récit et vous en aurez la lecture.